Bonjour à tous, moi c'est Guy Tanier et bienvenue sur notre chaîne Claude, diminutif de Plan Your Own Direction. Ici, nous discutons actualité, économie, politique et vision de la vie. Je vous propose de partir sur une série de vidéos où nous allons discuter impôts. En fin d'année, certains se sentent oppressés par les impôts, d'autres moins. Quoi de mieux que de comprendre le mode de calcul des impôts pour mieux l'anticiper? Demain se prépare aujourd'hui. Bonne vidéo à vous. Comment maîtriser son imposition? Pour assurer son fonctionnement et réaliser ses missions, chaque État a besoin de sources de revenus. Celle-ci est constituée de deux groupes principaux, notamment les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Ces recettes sont utilisées d'une part pour la construction et l'entretien des infrastructures et d'autre part financer l'action publique, notamment la police, la justice, la recherche, l'éducation et j'en passe. Que constituent les recettes non fiscales? Les recettes non fiscales se composent des dividendes perçus par l'État via des participations dans des entreprises, les revenus du patrimoine, notamment les musées, les monuments historiques, les revenus industriels et commerciaux. Si nous prenons le cas de la France, Total fut par le passé un grand pourvoyeur de fonds à l'État français. Enfin, les emprunts contractés sur le marché international. Petit clin d'œil aux amendes de stationnement et aux excès de vitesse. Les amendes font également partie des recettes de l'État. Concernant les recettes fiscales, nous avons les impôts sur les sociétés qui sont payés par l'ensemble des sociétés bénéficiaires, la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'ensemble des consommateurs via l'achat des biens de consommation, et enfin l'impôt sur le revenu qui sera le fil conducteur de cette présentation et de cet échange. Vous vous doutez bien que les proportions entre recettes fiscales et recettes non fiscales varient en fonction des États. Pour vous donner une meilleure vision, nous allons faire une comparaison de la pression fiscale de quelques États. Pour ce faire, nous allons prendre les cas de la France, la Suisse, les USA, le Japon et l'Arabie Saoudite. Sur l'axe des ordonnées gauche, nous avons le pourcentage d'impôt par rapport au PIB. Pour la précision, le PIB, c'est l'ensemble de la richesse créée par un État au cours d'une année. Sur l'axe des ordonnées droite, nous avons le PIB par habitant. Ça permet de relativiser en fait de la richesse d'un pays, si je peux dire. Concernant l'Arabie Saoudite, nous avons une imposition quasi nulle. Les USA, une imposition de l'ordre de 25%. La Suisse, autour de 27%. Le Japon, une imposition autour de 35%. Et la France qui culmine à une imposition autour de 44%. Concernant les PIB par habitant, l'Arabie Saoudite, on est autour de 50 000 $ par habitant. Les USA, autour de 65 000 par habitant. La Suisse, autour de 90 000 $ par habitant. Le Japon, autour de 40 000 $ par habitant. Et la France, autour de 40 000 $ par habitant également. Certains États se veulent mutualistes, c'est-à-dire les taux d'imposition sont certes plus élevés, mais les services publics et les couvertures le sont également. D'autres États sont moins mutualistes, d'autres plus individualistes, d'autres de bons gestionnaires et d'autres juste des mauvais gestionnaires. Toutefois, il est toujours possible d'améliorer sa gestion. Rentrons dans le vif du sujet et recentrons la discussion sur la France. Parlons d'impôt sur le revenu et son mode de calcul. Excusez-moi, nous sommes le pays le plus imposé du monde. L'impôt sur le revenu est un impôt direct sur l'ensemble des revenus annuels perçus par les personnes physiques. Pour le cas de la France, c'est un barème progressif, c'est-à-dire le taux d'imposition augmente au fur et à mesure qu'on monte dans les tranches.
concernant le barème de l'impôt 2024 sur les revenus 2023, pour des revenus allant de 0 € à 11 294, le taux d'imposition est de 0%. Pour des revenus allant de 11 294 à 28 797, le taux d'imposition est de 11%. Pour des revenus de 28 797 à 82 341, le taux d'imposition est de 30%. Pour des revenus compris entre 82 341 et 177 106, le taux d'imposition est de 41%. Et pour les revenus supérieurs à 177 106, le taux d'imposition est de 45%. Pour essayer de comparer les différentes tranches, nous allons prendre pour chaque 10 000 € gagnés, à quoi correspondraient les impôts à payer. Sur la première tranche, on paierait 0 €. Sur la deuxième tranche, 1 100 €. La troisième, 3 000 €. La quatrième, 4 100 et la cinquième, 4 500. Les taux d'imposition par tranche connus, sur quelle base et comment se calculent donc ces impôts? Les impôts se calculent sur la base du revenu fiscal de référence. Nous allons discuter d'une méthode simplifiée pour déterminer ce revenu fiscal de référence. Pour ce faire, nous allons supposer les revenus salariés comme principale source de revenus. Donc, ça veut dire prendre en compte notre salaire brut annuel. Celui-ci sera multiplié par 0,75 en vue de tenir compte des charges sociales appliquées sur les salaires. Le résultat de l'opération précédente sera multiplié par 0,9 en vue de tenir compte des frais déductibles, sinon pris en compte des frais réels. Donc, le résultat de toutes ces opérations constituera notre revenu fiscal de référence. Bon, nous allons faire un cas pratique. Pour ce faire, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 9. Je choisirai 4. Bon, allons-y. 4, donc 44 444 € constituera notre salaire brut annuel auquel on multipliera par 0,75. Du coup, on obtiendra 33 333, repeating numbers, qu'on multipliera encore par 0,9 et ce qui nous donnera comme revenu fiscal de référence 30 000 €. Le revenu fiscal de référence de 30 000 € étant connu, allons-y plus en détail afin de déterminer précisément l'estimation des impôts à payer à partir de ce revenu fiscal de référence. En plus du revenu fiscal de référence, il est nécessaire de connaître la situation matrimoniale du foyer, donc savoir si la personne est célibataire, en couple, avec enfant ou sans enfant. Cela permettra de déterminer le nombre de parts du foyer. Reprenons notre cas précédent. Nous avons une personne célibataire sans enfant avec un revenu fiscal de référence de 30 000 €. Donc, la situation matrimoniale du foyer, c'est une part, ce qui correspondrait à un revenu fiscal du foyer par part de 30 000 €. Le taux marginal d'imposition serait de 30% dans notre cas, à savoir que le taux marginal d'imposition est le taux d'imposition qui s'applique à la tranche la plus élevée de nos revenus. Donc, dans notre cas, ce serait de 30% parce qu'on est dans la troisième tranche, tout en sachant que la troisième tranche a pour limite inférieure 28 797. Donc, en faisant nos calculs sur la première tranche qui est imposée à 0%, on a 0 € d'impôt qui proviendra de cette tranche. Sur la deuxième tranche, on a 1 925 € et sur la dernière tranche, on a 361 €. Donc, en faisant la somme de tous les impôts, on obtiendrait un total d'impôt sur le revenu par part de 2 286 €, sachant qu'on a une seule part dans ce foyer. Ça ferait un impôt total de 2 286 €. Étudions maintenant le cas d'un foyer qui gagnerait 2 fois moins que celui-ci, c'est-à-dire ayant
un revenu fiscal de référence de 15 000 euros. Cela correspondrait à un revenu fiscal de référence par part de 15 000 euros. Ce foyer aura un taux marginal d'imposition de 11%, tout en sachant que la deuxième tranche a pour borne inférieure 11 294 et pour borne supérieure 28 797. Donc, sur la première tranche, l'impôt de ce foyer sera de 0 euros. La deuxième tranche à 11% sera de 408 euros. Et sur la troisième tranche, l'impôt sera de 0 euros. Donc, au total, ce foyer payera par part 408 euros, dont aura un total d'impôt sur le revenu, sachant qu'on a une part dans ce foyer de 408 euros. Si nous devons comparer ce foyer au foyer précédent, on se rend compte que on a l'un qui correspond au double de l'autre en termes de revenu fiscal de référence, mais cela correspond à un ratio de plus de 5,5 fois en termes d'impôts. Supposons maintenant que nos deux tourtereaux se mettent en couple et décident de déclarer leurs revenus ensemble. Les deux personnes précédentes ayant respectivement des revenus fiscaux de référence de 30 000 euros et 15 000 euros déclarant leurs revenus ensemble, cela correspondrait à un revenu fiscal de référence du foyer de 45 000 euros, un nombre de parts de 2, ce qui correspondrait à un revenu fiscal par part de 22 500 euros. Dans ce cas, le TMI serait de 11%, contrairement aux 30% et aux 11% passés. Donc, la tranche à 0% serait de 0 euros. La tranche à 11% serait de 1 230 euros, ce qui correspondrait à un total IR par part de 1 230 euros et un total IR du foyer de 2 465 euros. À comparer avec les deux impôts précédents qui étaient de 2 286 euros et 408 euros. Donc, dans une situation où on a deux déclarations individuelles, nous avons un total d'impôt pour les deux précédents de 2 694 comparé aux 2 465 euros. Ainsi, un couple par rapport aux deux personnes célibataires dans les mêmes situations précédentes réalise une économie d'impôt de plus de 8% dans nos cas, équivalent en absolu à 230 euros environ. Étudions maintenant le cas d'un foyer avec pour revenu fiscal de référence de 30 000 euros, constitué d'un parent avec un enfant, ce qui correspondra à 1,5 part. Il faut savoir que chaque enfant jusqu'au deuxième est compté comme 0,5 part, dont le parent avec un enfant correspond à un foyer d'1,5 part. On a un revenu fiscal de référence pour ce foyer de 30 000 euros, un nombre de parts d'1,5, ce qui correspondrait à un revenu fiscal de référence par part de 20 000 euros. Donc, dans notre cas, le taux marginal d'imposition est de 11%, dont la tranche à 0% est de 0 euros, la tranche à 11% est de 958 euros et on a 0 euros dans la tranche supérieure, sachant que le taux marginal d'imposition est de 11%. Donc, le total d'impôt par part ici correspondrait à 958 euros, ce qui correspondrait à un total d'impôt pour ce foyer de 1 436 euros. Ainsi, en comparant un parent célibataire avec un revenu fiscal de référence de 30 000 euros et un parent célibataire avec un enfant de revenu fiscal de référence de 30 000 euros, on a une économie d'impôt pour le parent avec un enfant de plus de 37% dans notre cas, qui correspondrait à 850 euros de différence environ, qui pourrait être réfléchi pour les activités et le bien-être de l'enfant. Étudions maintenant le cas d'un foyer avec pour revenu fiscal de référence de 60 000 euros, constitué d'un parent avec 3 enfants. Comme évoqué précédemment,
Les 2 premiers enfants sont comptés comme 0,5 part et à partir du 3e enfant, tous les enfants sont comptés comme une part. Ainsi, dans notre cas, on aurait un foyer constitué de 3 parts, ce qui correspondrait à un revenu fiscal de référence par part de 20 000 euros, à un TMI d'11%, 958 euros en total d'impôts par part, dont un total d'impôt sur le revenu à 2873. Pour synthétiser, nous avons étudié 5 cas avec des revenus fiscaux de référence pouvant aller de 15 000 euros à 60 000 euros, avec des nombres de parts pouvant aller de 1 à 3, qui dépendent de la situation matrimoniale du foyer, notamment célibataire ou en couple, avec enfants ou sans enfants. Nous pouvons nous rendre compte que le total d'impôt sur le revenu par part peut varier grandement en fonction de la situation matrimoniale, indépendamment si le revenu fiscal de référence augmente. Ci-dessous, un graphe synthétique. Sur l'axe d'ordonnée gauche, nous avons le revenu fiscal de référence et sur l'axe d'ordonnée droite, nous avons le total d'impôt sur le revenu par part. Je vous laisse étudier ce graphique et me poser des questions en commentaire si besoin. Je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Pour ceux également intéressés, ci-dessous, le tableau agrégé de données étudiées pour ces études de cas. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Le projet de loi du précédent gouvernement Barnier qui consistait à réajuster les taux d'imposition afin de tenir compte de l'inflation et limiter les augmentations d'impôts a été abandonné suite à la déchéance du gouvernement. Je vous laisse écouter un extrait de l'une de ses dernières interviews. Et parlons très concrètement des Français, de la difficulté que vous évoquez à l'instant. S'il n'y a plus de gouvernement, s'il n'y a pas de budget pour l'année 2025 voté dans les jours à venir, est-ce que ça veut dire mécaniquement que les impôts vont augmenter? On rappelle cette subtilité, il y a donc une réévaluation du barème de l'impôt en fonction de l'inflation. Si le texte n'est pas voté, il y a 17 millions de contribuables dont les impôts vont augmenter. Il y a pratiquement 400 000 contribuables qui ne payaient pas d'impôts, qui vont en payer. C'est une des conséquences. Il faudra bien Est-ce que vous confirmez cela? Je confirme cela. Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter. D'autres en payeront pour la première fois parce qu'on n'aura pas pu inscrire dans la loi de finances la réindexation qui est prévue, que j'ai prévue, pour le barème des tranches d'impôt. C'est inéluctable. C'est gravé. Aussi. En conclusion, tous les États nécessitent des sources de revenus qu'ils définissent en fonction de leur politique publique. Pour certains de ces États, les recettes fiscales occupent une place prépondérante, notamment les impôts sur le revenu. Ces impôts peuvent avoir un réel impact sur nos finances. C'est pourquoi il est nécessaire, voire indispensable, de les maîtriser et de les anticiper. Il faut voir le bon côté des choses. Si vous payez des impôts, c'est que vous gagnez de l'argent. Néanmoins, il existe des options d'économie d'impôts, notamment la composition du foyer, les dons à des associations et bien d'autres. Je vous propose à la prochaine vidéo de discuter d'un processus d'économie d'impôts tout en finançant l'économie. Plan your own direction.